ce jour funeste de la chasse, Ataël venait d'arriver à la forteresse avec Pryderi. Lorsque Tadeuse et Clyde, les deux frères, avaient déboulé dans la cour, l'un poursuivant l'autre, l'un attaquant l'autre, la fureur meurtrière exudant de tout leur corps, leur visage déformé par une colère gigantesque qui les rendait monstrueux. Tadeuse avait délaissé son épée, et il affrontait Clyde avec une arme invisible qui terrorisait les gens. Combat d'un magicien déchaîné contre un grand guerrier en fureur, dépoitraillé et les vêtements déchirés. Clyde défendait âprement sa vie. Tadeuse l'attaquait sans relâche et lui portait des coups que personne ne voyait venir et qui auraient déjà tué des hommes moins forts que lui. Avec quoi se bat-il? Pourquoi n'a-t-il pas d'épée? Demandait-on. Les murmures couraient devant l'étrange comportement de Tadeuse, et chacun sursautait, apeuré, lorsque claquait le bruit, d'autant plus terrifiant qu'on ne savait pas ce qui le provoquait. Près d'Ataël, une servante effrayée lui apprit la mort de l'épouse de Tadeuse, Énira, violée et étranglée par Clyde, son beau-frère. La danse mortelle des deux frères se rapprochait, et Tadeuse paraissait grandir d'instant en instant. Il s'envolait dans les airs comme un oiseau de proie, sautait par-dessus l'épée de Clyde qui ne l'atteignait jamais. Il ne disait rien, ne criait pas, on ne l'entendait même pas respirer. Dieu guerrier des Tuatha des Danann, échappé du monde souterrain pour venir se venger, il épouvantait tout le monde. Sa longue chevelure tourbillonnait autour de sa tête comme des ailes. Son vêtement s'enroulait le long de son corps en volutes gracieuses et décomposées. Il encerclait peu à peu son frère d'un arsenal de gestes étranges, fascinants, malgré le relent de mort qui planait autour d'eux, enfermés dans une aura sombre. Clyde s'épuisait dans cette toile d'araignée. Il se battait en grognant comme un ours. Mais Tadeuse continuait à l'affronter impitoyablement, tel le dieu Ogme, maître de la guerre. Cormac, le seigneur de Camarthen, effondré, savait que le combat de ses deux aînés ne pouvait avoir qu'une issue mortelle et que Tadeuse ne ferait pas grâce. Là-haut, les vieilles femmes préparaient Énira. On entendait leurs chants funèbres et désespérés, et le cœur de Tadeuse saignait. Tout en plaignant l'homme qui venait de perdre l'amour de sa vie, Ataël le fixait, fasciné, et succombait à l'attraction du magicien. Tadeuse, qui jusque-là s'était exercée en secret, démontrait cette fois au grand jour ses capacités immenses et la puissance qu'il avait développée au cours de son entraînement avec son oncle Pryderi. Clyde, lui, avait négligé par paresse et désintérêt cet enseignement de la magie pour se consacrer seulement à l'épée, arme de guerrier plus à sa portée. « Pryderi, arrête-le, je t'en prie !» pria le vieux Cormac décomposé. Ataël entendit alors la réponse désolée de son maître. « Je ne peux pas, mon frère. Ma puissance n'est plus assez forte contre la sienne. Il me pulvériserait. La sanction est méritée. Clyde doit payer pour son forfait, dit Pryderi, l'œil rivé sur le combat des deux frères.
Mais Tadeuse se sert de ses pouvoirs de magicien. Sa punition sera terrible pour cela, se lamenta Cormac. Je ne veux pas perdre mes 2 fils. Tadeuse sait qu'il sera puni, soupira Pryderi. Mais je ne puis rien pour l'arrêter maintenant. Il est ailleurs. Les coups de Tadeuse s'accéléraient. Il levait seulement les mains, paume en avant, et regardait Clyde tressauter, empalé par un arc lumineux, ployé sous le châtiment invisible qui s'abattait et laminait inexorablement ses forces. Les yeux du magicien flamboyaient. Puis il commença à changer, sous le regard stupéfait de l'assistance qui crut voir de grandes ailes noires, un bec acéré, des serres crochues, un corps de dragon, une crête écarlate, un leurre animal qui grandissait, enflait, et dans un cri perçant qui vrilla les oreilles, la bête fondit sur Clyde paralysé. Le corps du guerrier, ballotté dans l'air, oscilla, trembla et tournoya. Puis il s'affaissa aux pieds de Tadeuse qui le regarda mourir. Alors le jeune homme se détourna, fendit la foule qui s'écarta tant il crépitait comme un orage, et il s'enfonça dans les bois, où il disparut. Ataël se mit à courir derrière lui, et le retrouva dans la rivière où il avait plongé pour se débarrasser de la magie qui l'avait submergé. Il nageait furieusement, ou plutôt il se battait dans l'eau contre lui-même, et de profonds remous accompagnaient son parcours tumultueux. Lorsqu'il aperçut Ataël sur la berge, il s'arrêta, se forçant à respirer plus calmement. Puis il remonta, ruisselant, pour s'asseoir sur l'herbe. « J'ai réellement tué mon frère ?» demanda-t-il enfin, après un long silence. Elle inclina la tête sans oser répondre. Alors, fit-il d'une voix sourde, si les dieux l'ont permis, il méritait ce châtiment. Il a tué mon épouse. J'ai pris sa vie. Je sais que je vais être banni, ajouta-t-il avec un regard lointain. Banni, fit-elle, sans comprendre ce qu'il voulait dire. J'ai utilisé la magie pour le détruire. Cela est interdit, expliqua-t-il d'une voix atone. Le conseil des anciens va devoir rendre sa sentence et me chasser du clan. Tadeuse, s'écria Ataël catastrophé. Ils ne peuvent pas faire ça. Tu es le seul capable de remplacer ton père. Il y a Kess, mon jeune frère. Mais Kess est bien trop jeune, rétorqua Ataël. Et il est trop fragile. Mon père n'est pas encore mort. Certes, mais Pryderi dit que sa fin est proche. Il ne vivra plus longtemps après votre combat. Où irais-tu reprit-elle après un instant de silence. Tadeuse haussa les épaules, indifférent. Partout, nulle part, ailleurs. Ailleurs n'est pas un endroit pour un magicien tel que toi, s'obstina-t-elle. Je ne veux plus me servir de la magie, comprends-tu? Cria-t-il en colère. Laisse-moi maintenant, et va-t'en. Il se releva et partit à grande enjambée vers le port.
Tadeuse était là, avec son père et son jeune frère, tous les trois rassemblés près de la forme inanimée d'Enira, enveloppée de linge immaculé. Elle ressemblait à un fantôme couché, et Ataël frissonna en restant à couvert sous les arbres qui encerclaient la clairière. Des flambeaux étaient plantés autour du tumulus, et ils éclairaient dramatiquement cette scène d'adieu. Car c'était un adieu qu'était venu offrir Tadeuse à son épouse, avant de quitter Camartène et son clan. Il s'avança alors tout seul pour prendre le corps dans ses bras, et la tension qui l'habitait depuis le combat et la mort de son frère aîné se transforma tout à coup. Il parut nimbé d'une aura bleutée, enveloppé d'ailes immenses et dentelées, comme celles que l'on accordait aux créatures de l'autre monde. Il souleva et dressa le corps vers le ciel pour une offrande aux dieux, comme s'il leur demandait de le prendre avec elle. Puis tout s'effaça, et ses bras impuissants retombèrent, en serrant une dernière fois contre lui son épouse bien-aimée. Il entra alors dans le tumulus pour l'y déposer, et ressortit quelques instants plus tard, le visage décomposé. « Adieu, père, adieu, petit frère. »« Nous reverrons-nous » demanda Kès d'une toute petite voix. « Je l'espère, mon frère. Les dieux en décideront. » Il entoura les épaules de son père pour une dernière accolade, puis s'effaça dans la nuit. Ataël ne le revit qu'au petit matin, lorsqu'elle descendit au port, accompagnée de Pryderi. Tadeuse tirait son cheval à la longe pour le faire entrer dans le bateau, et s'en vint saluer son oncle une dernière fois. Elle embarqua alors avec lui pour retourner en Bretagne, dans une aube grise de la couleur de leur cœur. En l'espace d'une journée, leur vie avait pris un autre cours.